Bonsoir à tous. J'ose croire que vous vous portez bien. Alors, soyez les bienvenus dans la 6e partie de la formation du logiciel AutoCAD. Alors, dans cette vidéo, nous verrons l'outil, quelques éléments du groupe modification, à savoir l'outil raccord et l'outil chanfrein, l'outil échelle, comment faire grandir ou diminuer la taille d'un objet en le multipliant par un facteur d'échelle. Nous verrons aussi l'outil réseau. Alors, sans plus tarder, passons au logiciel. Nous voici dans le logiciel. Voilà notre groupe éléments modification. Alors, pour dessiner l'outil, pour faire la mise en application de l'outil raccord, nous allons nous servir de deux lignes qui sont perpendiculaires entre eux. Voilà les deux lignes qui sont perpendiculaires entre eux. Alors, l'outil raccord, c'est quoi? C'est l'outil qui nous permet de transformer l'angle de 90 degrés en un arrondi ou bien en un arc. Un arc est une portion de cercle. Nous savons tous qu'un cercle a un centre et un rayon. Alors, si l'arrondi ou bien l'arc est une portion de cercle, alors l'arc aussi aura un centre. Ce centre est considéré comme le centre du cercle qu'il aurait défini s'il était au complet. Voilà, c'est un peu ça. Alors, nous allons faire la mise en application de l'outil raccord. Pour dessiner l'outil raccord, il suffit d'aller sur raccord. On nous dit quoi? Sélectionner le premier objet. J'ai sélectionné le premier objet. Après avoir sélectionné l'objet, il faut appuyer sur rayon. Maintenant, rentrer le rayon du cercle. Le rayon du cercle dont l'arrondi est représenté ici comme raccord. Je m'explique. Le rayon du cercle dont l'arrondi est représenté entre les deux lignes là. Entre les deux lignes là, comme un arrondi. Alors, je vais rentrer comme valeur 50 par exemple. Le rayon de mon cercle c'est 50. Maintenant, on dit spécifier le deuxième objet. Je sélectionne mon deuxième objet. Voilà. Alors, quand je vous parle d'arrondi, c'est voilà l'arrondi. Cet arrondi là, c'est encore un arc de centre tam. Voilà. Alors, supposons que nous voulons dessiner un cercle. Un cercle tangente à ces deux lignes et ayant pour rayon 50. On nous dit de spécifier un objet un point de l'objet pour le premier tangente. Voilà. C'est un point pour le deuxième tangente. Voilà. Maintenant, c'est le rayon 50. Vous voyez que le cercle s'est superposé à l'arrondi ou bien à l'arc, sachant que l'arc ici, l'arc voilà, l'arc ici en rouge est une portion du cercle. Voilà. Vous voyez que le cercle s'est superposé à l'arc. Alors, il faut savoir que tout arc prend source. Ou bien, tout arc a comme centre le centre du cercle qu'il aurait défini s'il était au complet.
un arc et alors une portion de cercle. Voilà un peu l'outil raccord. La première des choses, si je dois rappeler, c'est de sélectionner le premier objet, de rentrer le rayon et de sélectionner le deuxième objet. Comme ça, au moment de la construction, on saura comment faire. Ok, nous allons passer à l'outil chanfrein. Alors, le chanfrein est un ami de l'arc. Sauf que, ici, comme nous le voyons sur le schéma, en explication, ouais, c'est ça. C'est cette inclinaison-là qu'on appelle chanfrein. Alors, supposons deux segments. Nous avons deux segments. Nous avons deux segments qui font un angle de 90 degrés entre eux. Alors, nous allons voir que au niveau des clôtures, quand on réalise des clôtures qui sont sur un angle rue, ils sont sur deux rues, nous avons une certaine inclinaison ici. J'essaie de mettre le chanfrein en pratique. Voilà. Je fais de faire une explication pratique pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà, ouais. Des fois on voit les choses, c'est clôtures avec un certain angle. Alors, comment les réaliser? Pour les réaliser, il faut aller sur l'outil chanfrein. Après avoir appuyé sur chanfrein, on nous dit sélectionner la première ligne. Je sélectionne la première ligne. On nous dit sélectionne la deuxième ligne. Avant de sélectionner la deuxième ligne, il faut sélectionner distance. Entrer la distance de quoi? La distance de décalage, ou bien nous savons que cette ligne là, si nous prenons ici comme repère et ici c'est 0, quand nous allons essayer de transformer de réaliser notre chanfrein, le départ de cette ligne ne serait plus ce point là, mais le départ va se situer quelque part ici. Voilà, donc la distance d'ici au nouveau point de départ de la ligne est appelé l'écart du chanfrein. Alors je suppose ici que l'écart du chanfrein c'est 30. Maintenant on dit si c'est l'écart du deuxième chanfrein. Je n'ai pas encore sélectionné le deuxième objet. On me demande le deuxième chanfrein. Bon, je fais entrer. Après avoir fait entrer, on nous dit sélectionner la deuxième ligne. Voilà, maintenant je sélectionne. Ouais, c'est un peu ça. Nous allons reprendre un autre exemple. Prenons ça là. Voilà, on dit chanfrein, premier objet, la ligne de décalage, je mets 10. On dit c'est l'écart du deuxième chanfrein, je mets 30. Je fais entrer, maintenant je viens sélectionner mon deuxième chanfrein, mon deuxième objet. Alors, notre rectangle qui était au départ quelque chose comme ça s'est transformé à quelque chose avec incliné. Alors l'écart dont je parlais, c'est ces écarts là qui se situent ici et ici. Voilà, 10. C'est l'écart du premier chanfrein ça.
Parce que l'élément que j'ai sélectionné en première était l'élément du haut. Maintenant, l'écart entre le deuxième chanfrein, c'est ça. C'est la distance là. D'ici à ici. Alors l'élément était ici, je l'ai ramené ici. Voilà. Donc l'écart du deuxième chanfrein, c'est ça. Alors la ligne rejoignant les deux nouveaux points de départ définissent le chanfrein. Ok. Nous venons de voir l'outil chanfrein et l'outil raccord. Alors sans plus tarder, passons à l'outil échelle. Supposons que j'ai dessiné un rectangle de côté 50. C'est-à-dire un carré. Maintenant, je me rends compte que le carré que je voulais dessiner n'avait pas un côté de 50-50. C'était un côté de 100-100 plutôt. Alors, pour ne pas dessiner un autre carré, je prends l'outil échelle. Je sélectionne le carré. Je fais entrer. Maintenant, dissocier le point de base, le point où je veux le tenir pour l'agrandir. Je peux le tenir par le milieu, je peux le tenir par l'extrémité. Je décide de le tenir par le milieu, par l'extrémité. On dissocie le facteur d'échelle. Doit-on multiplier l'élément pour que ça atteigne la valeur souhaitée, ou bien doit-on le diminuer cette distance pour qu'il atteigne les valeurs souhaitées? Ici, j'ai dessiné un carré de côté 50-50. Mais je voulais avoir un carré de côté 100-100. Alors, il suffit de mettre comme valeur facteur d'échelle 2. Et puis, appuyer sur OK. Voilà. Nous allons voir que voilà, notre élément s'est agrandi. C'est un peu la différence. La deuxième méthode, c'est quoi? J'ai dessiné quelque chose de... J'ai dessiné mon carré. Après l'avoir choisi comme élément, on me dit spécifier le rayon. C'est le point de base. Je choisis le point de base. Maintenant, je connais l'une des distances ou bien je ne connais pas l'une des distances. C'est une autre méthode. Je peux appuyer référence. Venir sur référence. Voilà, voici ma référence. Maintenant, la longueur de base était de 100. La longueur qui m'a servi de référence était de 100. Maintenant, je vais le ramener à 80. On dit spécifier la nouvelle longueur. Je tape 80. Voilà. Après avoir tapé 80, vous remarquez. Cette cotation-là devait être 80. Donc, c'est un peu ça. Merci à vous. Maintenant, continuons avec l'outil réseau. L'outil réseau nous permet de multiplier un élément, soit de façon rectangulaire, soit de façon polaire. Supposons que j'ai dessiné ce cercle. Maintenant, je vais le multiplier. Je vais le multiplier suivant l'Y et suivant l'axe des abscisses. Comme ça, je vais le multiplier dans ce sens et le multiplier simultanément dans ce sens. Il suffit de choisir l'objet, de faire OK. Maintenant, ici, on nous dit colonne. Colonne, c'est le nombre de rangées suivant
sur l'axe des assises, le nombre de rangées 1, 2, 3, 4. Et la ligne, c'est ça. 1, 2, 3. Alors, dans cette case, on peut entrer les valeurs. Ici, je peux transformer la ligne en 6 lignes. Ouais, ça fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, voilà un peu l'outil. Niveau, ça nous permet, si nous ajoutons niveau 3 par exemple, ça ne se fera pas voir sur le plan. Mais quand nous allons transformer les coordonnées en... Quand nous irons en... C'est suivant le truc. Voilà, c'est ça qui se fait. Voilà. Voici le niveau. Le niveau, c'est suivant l'axe Z. Quand nous le verrons, mais en plan, nous ne le verrons pas. Alors voilà un peu l'outil réseau. Maintenant, pour l'outil réseau polaire, c'est la même chose, mais la multiplication se fait suivant un angle. Voilà. On fait entrer, on dit, c'est sur le point central. Je suis ici mon point central. On dit quoi? C'est un point pour modifier le réseau. L'angle, voilà, l'angle. Je choisis l'angle, je mets 60 degrés par exemple, 60 degrés. Ok, l'angle, 6 éléments. C'est bon. C'est la même chose, entrée. J'ai choisi une seule ligne. Je mets 5 lignes par exemple. Voilà. La ligne c'est toujours la même. 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Ouais. Éléments, 6 éléments. 6 éléments, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les éléments remplacent ici les colonnes. Maintenant, l'angle entre les éléments, c'est ça qui fait 60 degrés. L'angle ici, c'est 60 degrés, ici 60 degrés, ici 60 degrés. Donc, voilà un peu l'outil réseau. Ça nous permet de multiplier les éléments. Ok, merci à vous. Nous voici à la fin de notre série de vidéos. Merci pour votre alimentation. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les outils d'aide au dessin. Merci.